Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mousse de thon. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Première étape, on va faire chauffer la crème liquide et on va rajouter le gramme d'agar-agar. Alors l'agar-agar c'est une poudre, c'est une poudre végétale, c'est à base d'algues. Hop, je vais la mettre. Là, l'avantage de l'agar-agar c'est qu'on n'a pas besoin de la tremper dans l'eau comme la feuille de gélatine classique. Et puis surtout, ça, comment je pourrais dire, ça fige mieux. Et pour ce genre de recette, c'est mieux que la gélatine. La gélatine, on l'utilise plus facilement pour faire la pâtisserie, mais pour faire la cuisine, l'agar-agar, c'est pas mal aussi. Après, si vous avez de la gélatine, vous vous basez sur la différence de poids, parce qu'il y a pour 1 gramme d'agar-agar, il faut peut-être 2 feuilles de gélatine. Donc ça, c'est marqué sur les paquets en règle générale. Donc là, je vais juste amener, vous voyez, ça commence à chauffer un petit peu. Je mélange bien pour que mon agar-agar soit bien dilué dans ma crème et je vais arrêter. Là ça arrive quasiment, hop. Je l'enlève de la plaque, je le laisse refroidir un peu. Pendant ce temps-là, on a le temps de préparer tous les ingrédients pour la recette. Juste avant de s'occuper du mixage de tous les ingrédients, j'ai monté le blanc en neige, de façon à ce que celui-ci soit prêt. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai qu'un seul et j'ai réussi à le monter dans ma petite cube, donc ça marche. Pas besoin de le monter de trop, il faut qu'il soit ferme mais sans plus. J'ai mis dans mon blender, alors vous pouvez prendre un mixeur ABB si vous n'avez pas de blender ou un mixeur très classique. Le tout est d'obtenir quelque chose de bien mixé quand même. Donc j'ai mis mes 70 g de thon bien égoutté, du thon assez classique. 50 g de fromage de chèvre frais. Là encore, on prend celui qu'on veut. Il y en a pléthore, donc allez-y, faites-vous plaisir. J'ai mis une cuillère à café de moutarde, une bonne cuillère à café d'herbe, de persil. Même voire presque une cuillère à soupe. J'ai été très généreux, puis j'en mettrai un petit peu sur le dessus pour comment dire, pour faire le décor. J'ai mis du sel et du poivre, plus de poivre que de sel parce que le thon est déjà un petit peu salé avec les conservateurs, et puis le fromage aussi. Donc j'ai surtout mis du poivre. Sel, j'ai mis juste un tout petit peu. Et puis je vais rajouter évidemment ma crème liquide. 75 ml de crème liquide pour 1 g d'agar-agar. Voilà. Hop, et je vais mixer tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène et d'assez liquide. C'est parti. Voici ce que l'on doit obtenir une fois que c'est bien mixé. Vous voyez, quelque chose d'assez liquide en fait. Ça va faire comme une mousse. C'est un peu le principe d'un gâteau quand on fait une mousse avec des fruits. Bien là, on fait un peu le même principe, sauf que c'est avec du thon. Et puis on va rajouter maintenant le blanc que j'ai monté au préalable. Alors j'ai pas rajouté de sel dans mon blanc. J'ai allé en 2 fois. Et vous voyez, pour ajouter le blanc, on y va tranquillement. Comme toujours, on monte, on descend, on englobe, on monte, on descend, on englobe et en même temps on tourne un petit peu le plat. Alors ça prend un petit peu de temps, mais comment dire, cette étape est vraiment importante. Parce que c'est ce qui va donner le côté crémeux à votre mousse. Alors, vous voyez, quand on a l'habitude, ça donne ça. Vous voyez, ça va tout de suite plus vite. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, de vraiment faire ça tranquillement. Voilà. Alors ça s'appelle une maryse. Ça, on l'utilise en pâtisserie. Mais on pourrait le faire avec le fouet. Mais si vous le faites avec le fouet, allez-y tranquillement. Je vais vous montrer avec la dernière
Il m'en reste un petit peu. Les vidéos sont faites pour ça, hein. Non seulement vous avez la recette, mais en même temps, quelque part, je vous donne des petites courtes, des petites astuces. C'est pas uniquement la recette, hein, quand on vient sur comment fait-on, c'est tout un ensemble. Donc, pour le fouet, vous voyez, on fait le même principe, mais alors on y va vraiment doucement. Vous voyez? Et moi, je tourne un petit peu mon fouet sur le même principe qu'avec ma maryse. Mais je mélange pas, vous pouvez le voir, je mélange pas comme un fou. J'y vais tranquillement. Et ça se fait tout seul. Alors, le temps que je finisse ça, juste pour vous dire que cette préparation, si vous voulez la faire pour le soir, il faut la préparer le matin. Parce que là je vais la mettre 2 heures, au minimum 2 heures au frigo. Et puis 30 minutes au congélateur juste avant de le démouler pour que ça se démoule bien comme il faut, puis que ce soit bien froid. Et si par contre c'est pour le midi, je vous conseille de faire cette recette la veille. Au frigo, ça se conserve très bien. Voilà. Vous voyez, là on a quelque chose de superbe. Je peux vous dire que rien que comme ça, moi ça me donne déjà envie de le manger. Voilà, les blancs sont parfaitement mélangés. On y a été tranquillement et on voit bien la structure. Parce qu'en fait, le coup c'est si on monte des blancs et qu'on mélange après avec le fouet comme un fou, et ben les blancs vont redescendre. Donc le fait d'avoir monté les blancs aura servi à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être précautionneux. Il vaut mieux même qu'il reste encore des petits grains de blanc si vous n'avez pas tout mélangé, plutôt que d'avoir tout mélangé rapidement. C'est cette étape, cette façon de faire, et c'est vraiment mieux. Donc maintenant on va mettre ça dans des petits moules et puis on mettra tout ça au frigo. Alors moi j'ai choisi des petits moules carrés. On pourrait prendre des moules assez classiques ronds, hein, vous savez, ceux qu'on prend pour faire des muffins ou pour faire des cupcakes. Ça marchera très bien. Moi je trouve que les carrés déjà, ils sont plus petits. Là c'est pour 2 personnes, hein, environ, 2-3 personnes. Mais comme ils sont plus petits, je vais pouvoir en faire plus. Et comme ça, je vais pouvoir faire une jolie petite déco. Et simplement, vous voyez, hein, il n'y a pas de difficulté. J'ai mis ma préparation avec un bec verseur, de façon à ce que ce soit plus facile. Et vous voyez, il suffit juste de venir jusqu'à ras-bord. Hop, là on va en mettre un petit peu, puis on va racler après. Et on fait ça jusqu'à ce que... Alors là je vais pas tout faire, hein, je vais juste vous montrer après comment il faut faire pour racler, pour avoir quelque chose de bien propre. Hop, on prend une petite spatule. Alors moi c'est une spatule exprès, mais même avec un couteau ou avec une cuillère, hein, ça marchera. Et vous voyez, on vient faire en sorte que ça prenne bien sur toute la partie. Et hop, on vient mettre ça dans le moule d'à côté. Même si on a un petit peu sur les côtés, c'est pas grave, hein. Il faut que ce soit tout propre. Il vaut mieux bien le remplir, vous voyez, on tasse un petit peu. Et hop, on vient mettre ça sur le moule d'à côté. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on met tout ça au frigo. Et c'est parti, je vous l'ai dit, pour 2 heures minimum. Mais moi, franchement, je pense que 4 heures, c'est vraiment très bien. Et franchement, la veille pour le lendemain, c'est le top. Mais attention, on met bien ça au frigo, dans un frigo qui est à 4 degrés. Hein. En règle générale, les frigos doivent être à peu près dans ces températures-là, entre 3 et 5 degrés. Mais moi, je trouve que 4 degrés, c'est vraiment bien. Comme ça, ça permet de conserver à peu près tous les aliments. Donc, voilà. Je termine tout ça, je mets ça au frigo. Et puis, je vous retrouve pour faire ma petite déco. Et voici le résultat après 4 heures au frigo et une bonne demi-heure au congélateur. Alors comme vous pouvez le voir, en les démoulant, c'est un petit peu fragile. Moi j'ai mis qu'un gramme d'agar-agar. Si vous voulez être sûr que ça tienne bien, vous pouvez mettre 2 grammes. Ça marchera. Là vous serez sûr que quand vous allez les démouler, ça sera parfaitement joli. J'ai fait une petite déco, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de courgettes fraîches, des petites courgettes que j'ai
que j'ai râpé et puis que j'ai entouré simplement histoire de faire une petite rose, une petite tomate cerise et puis un petit peu de ciboulette par-dessus. On pourrait rajouter un petit peu d'huile d'olive pour ceux qui veulent ou pourquoi pas un petit peu de mayonnaise. Après vous le mangez comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, je vous l'explique plus, vous avez l'habitude. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et bien évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne deux autres recettes d'entrée tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne deux autres recettes. Soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo, par exemple pour les pâtes que j'ai déjà faites, ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on.